et on va s'intéresser particulièrement à lors de cette célébration. Comment ça se passe? Comment ça vit aujourd'hui du côté de la presse privée en Guinée? Comment ça se passe? Odilon, je vais prendre ton avis, mais tout d'abord, nous avons Sekou Jamal Pendessa, le secrétaire général du SPPG, qui est déjà en ligne avec nous. Bonjour Jamal. Bonjour cher Omo. Comment ça va Omo? J'espère que tu te portes bien. Ah, très bien, par la grâce d'Allah. Aujourd'hui, nous sommes le 1er mai, la célébration de la fête du travail. Comment cette célébration se passe du côté de la presse privée en Guinée? Et quelles sont les conditions dans lesquelles voilà, cette célébration se passe? Merci beaucoup. Comment est-ce que la fête se passe? C'est que nous nous apprêtons maintenant là à aller au stade de Koléa. Et cette fois-ci, c'est là où va se dérouler le grand défilé. Les travailleurs de Guinée dans leur ensemble, nous sommes avec le mouvement syndical guinéen sous la coupe de la CNTG, Confédération nationale des travailleurs de Guinée, et l'USTG et tant d'autres. Donc nous serons au stade et ce qu'il faut noter, pour la première fois, la presse sous la conduite du SPPG va défiler, parce que d'habitude on vient simplement, les reporters partent simplement couvrir. Oui. Mais cette année, c'est une grande évolution, puisque nous sommes invités en tant que syndicat affilié à la CNTG, nous sommes invités à venir défiler. C'est pourquoi nous vous invitons tous, dès après l'émission, prenez vos gilets de presse et venez au stade, on va défiler ensemble. Maintenant, dans quel contexte cette fête nous a trouvé? D'abord, il faut rappeler le contexte qui dure maintenant depuis des années, c'est que nous sommes dans un secteur en Guinée ici, le secteur des médias, là où il n'y a pas de contrat de travail dans la plupart des entreprises de presse. Oui. Et là où il y a aussi des contrats de travail, il se trouve que les salaires sont très dérisoires. Il y a quand même des exceptions qu'il faut signaler, mais globalement, nous n'avons pas de salaire. Il y a des entreprises là où on ne prend même pas l'ancien SMIC. Ce n'est même pas le nouveau SMIC. L'ancien SMIC qui était fixé à 440 000. Il y a des emplois de médias qui ne touchent pas cela. Vous ne pouvez pas y croire. Mais c'est une triste réalité, surtout à l'intérieur du pays. Et puis, même là où le SMIC est respecté, présentement le SMIC est à 550 000 francs, si j'ai bonne mémoire. Oui, c'est ça. Et même là où le SMIC est respecté, il se trouve qu'il y a beaucoup d'arriérés. C'est aussi notre triste réalité dans le secteur des médias en République de Guinée. Vous entendez qu'il y a 5 mois d'arriérés, 6 mois, 3 mois, etc., etc., fait que nous sommes en train de vivre dans une précarité qui ne dit pas son nom. Et tout a été aggravé. Maintenant, je vous disais que le contexte qui dure depuis des années, c'est ce que je viens de décrire. Maintenant, le contexte particulier de cette année, exactement, et c'est que simplement, il y a un groupe au sommet de l'État qui a décidé simplement de tuer les médias, de détruire des emplois. Nous sommes aujourd'hui à plus de 500 emplois perdus à Conakry, à l'intérieur du pays, dans en l'espace de 2 ans. Parce que les médias comme vous sont brouillés. Votre radio est brouillée, beaucoup d'autres radios sur l'ensemble du territoire. Vous avez des chaînes de télé qui sont retirées des bouquets de distribution d'images. C'est le cas de Dioma TV, notamment la nôtre, oui. Évasion. Voilà. Donc, et cela a joué sur, peut-être pas tellement sur l'audience des médias, mais sur les partenaires, parce que la plupart des partenaires qui viennent communiquer dans ces médias-là sont dans les bouquets. Ils viennent pour la visibilité. S'il n'y a pas de visibilité, voilà, ils viennent pas. Sont pas comme d'autres citoyens, comme on le dit, si vous acceptez le terme, le citoyen lambda du quartier qui est abonné au canal du quartier, parce que ceux-ci ont encore accès à vos bouquets. Mais ceux-là qui viennent communiquer, payer de l'argent, à partir du moment où ils ne vous voient pas dans leur bouquet, où ils sont abonnés, ils pensent que vous n'existez plus. Et conséquence, les marchés sont retirés, ou les contrats sont suspendus. Et puis les médias n'ont plus la possibilité de payer. C'est pourquoi vous assistez à des mises en chômage technique un peu partout.
Je vous dis, une fois encore, nous sommes à plus de 500. À plus de 500 emplois perdus. Donc, c'est dans ce contexte que nous sommes en train de célébrer la fête aujourd'hui. Parmi ces 500, vous avez... On va également revenir sur ce contexte, mais je crois que Simon Pierre a une question à poser. Alors, M. Pendessa, l'autre question, c'est... Tout à l'heure, vous parlez de défilé que vous allez faire du côté du stade de Koleya. Alors, ma question, c'est justement savoir comment vous allez procéder et est-ce qu'il y a des slogans? Est-ce que la marche sera simplement à l'intérieur du stade et vous protestez contre quoi effectivement? Vous savez, c'est une tradition chaque année à l'occasion du 1er mai, fête internationale du travail. Les employés, la classe ouvrière défilent dans tous les pays, ce n'est pas seulement en Guinée. Il y en a qui choisissent de prendre un itinéraire dans la ville. Il y en a qui se retrouvent à des endroits fermés. Donc, pour le cas particulier de la Guinée, nous avons choisi le stade de Koleya. Donc, ce sera à l'intérieur du stade. Nous ne sortirons pas dans la rue. C'est à l'intérieur du stade. C'est là où tous les corps vont défiler, le travail de tous les autres secteurs. On viendra défiler là-bas. Et puis, c'est une occasion généralement d'interpeller sur les conditions de vie et de travail des travailleurs. Il y a un discours, il y a un cahier de doléances, mais il y a que chaque groupe de travailleurs a des revendications qu'il exprime généralement par des slogans. Voilà, pour répondre à votre question, il y aura des slogans. Et puis, c'est pourquoi nous vous invitons, on ne peut pas tout détailler sur les antennes. Venez, vous allez voir, puisque c'est une première fois, donc c'est historique. Tout ce qui est une première, généralement c'est historique. Donc, la première fois, la presse va défiler sous la conduite du SPPD. Ne ratons pas cette occasion. Et puis, on viendra interpeller sur les conditions de vie et de travail des employés des médias. Ça marche. Alors, l'autre question, très rapidement. Il y a pas mal de temps, on a vu un courrier où les organes de presse demandaient justement à voir le président de la transition pour lui exposer la situation. Est-ce que vous également, vous avez connaissance de cela et est-ce que vous estimez ou vous pensez que le président donnera une suite favorable à cette demande? Évidemment, ce courrier-là s'inscrit dans le cadre d'une marche ou d'une démarche globale que les associations de presse ont voulu avoir désormais, parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis qu'il y a eu une compréhension entre les organisations patronales et le syndicat, le 10 décembre dernier, on s'est séparés complètement. Les patrons menaient des démarches à part, le syndicat menait ses démarches à part. Donc, mais tout récemment, il y a le président du conseil d'administration de la Maison de la Presse qui a invité l'ensemble des organisations de presse et du syndicat à une réunion. À l'issue de la réunion, il a proposé à ce qu'on ait des démarches communes, bien que nous sommes tous des structures indépendantes. Chaque structure peut mener des démarches de ses propres initiatives, mais qu'on ait aussi une démarche commune qui va dans le sens de débloquer cette situation. C'est ainsi qu'il a été proposé de rencontrer le président, parce que le constat est qu'il n'y a pas une seule autorité concernée par le secteur de la presse qui n'a pas été soit rencontrée ou qui n'a pas reçu un courrier des hommes des médias, mais ça fait 6 mois maintenant, ces autorités n'arrivent pas à pouvoir résoudre la question. Peut-être certains responsables concernés refusent de le faire ou d'autres n'ont pas la voix au chapitre. Mais la question essentielle, est-ce que le président donnera suite à cette demande? Bon, là, c'est lui qui peut y répondre s'il donnera suite favorable à ça. Mais nous, ce que nous savons, la conclusion qui a été tirée est que la situation est entre les mains du président désormais. C'est le seul apparemment à pouvoir débloquer la situation, parce que même le Premier ministre est dépassé par les deux premiers ministres qui se sont succédés récemment, Bernard Gomou et Baour qui est là maintenant là. Apparemment ne peuvent pas, c'est une affaire qui se trouve à la présidence. Donc, est-ce que le président y répondra? On ne le sait pas. Et mais si il ne répond pas favorablement, dans tous les cas, l'opinion publique saura que la presse a fait de son mieux. Nous sommes de bonne foi, on a toujours privilégié le dialogue. Et si ça ne marche pas,
c'est ce qui conduit souvent le syndicat à annoncer des actions fortes sur le terrain. Vous n'êtes pas sans savoir qu'avant qu'on organise la marche du 18 janvier dernier, ici ou au lendemain de laquelle j'ai été arrêté, c'est qu'on avait mené beaucoup d'autres démarches qui n'ont pas abouti. Finalement, c'est-à-dire la seule voie qui nous reste, c'est de recourir à la rue. Et puis, vous voyez, c'est ce qu'il faut éviter. Il n'y a pas de problème. On va prendre aussi la question de Odilon. Odilon, on y va, s'il vous plaît. Alors, M. Pendessa, sauf erreur de ma part, on se souviendra de votre intervention à la prise du pouvoir du CNRD lors des journées de concertation. Quel sentiment éprouvez-vous aujourd'hui quand on sait que cette intervention a permis... Je ne vous reçois pas bien. Oui, vas-y, rapproche-toi un petit peu du micro. Bon, je disais, M. Pendessa, on se souviendra de votre intervention, votre prise de parole lors des journées de concertation au lendemain du coup d'État organisé par le CNRD, laquelle intervention avait permis, selon plusieurs observateurs, de maintenir aujourd'hui la HAC. Alors, aujourd'hui, nous avons une presse dont les animateurs... il leur est retiré le droit de prendre la parole, je vais le lire ainsi. Alors, avec quel sentiment aujourd'hui vous célébrez vraiment cette journée du 1er mai qui est pour nous une journée de revendication des travailleurs? Tout particulièrement vous. Non, au niveau de la HAC, il y a une précision importante à apporter. Moi qui suis allé représenter le syndicat à l'époque à cette rencontre avec le colonel Doumbouya, je n'ai jamais demandé la réhabilitation de la HAC. Vous savez, toutes les institutions ont été dissoutes. Au contraire, moi j'avais demandé au nom du syndicat de recomposer la HAC parce que la configuration de la HAC ne permettait pas à l'institution d'être indépendante. Vous savez d'ailleurs, avant, quand on révisait la loi, le syndicat a contesté parce qu'on avait vu que le président doit être nommé désormais par le chef de l'État. On a dit que c'est compromettant pour l'indépendance de la HAC. Il faut qu'il soit élu par ses pairs. On a constaté que la présidence devait envoyer 3 représentants, sans compter les représentants venus d'autres départements gouvernementaux, d'autres départements ministériels, qui allaient envahir l'institution des hommes venus de l'exécutif. Par conséquent, les professionnels n'allaient pas pouvoir exercer librement là-bas parce qu'il y a le poids de l'exécutif qui est là. On a contesté, mais on n'a pas été soutenu à l'époque. Les autres associations patronales se sont ajoutées aux autorités pour piétiner les revendications du syndical. Maintenant, quand on est allé à la rencontre du général Doumbouya, à l'époque colonel, on était sur la même position. On a dit que c'est une bonne occasion pour nous aujourd'hui, puisque les institutions sont dissoutes, il faut recomposer la HAC, revoir sa configuration. Là aussi, les patrons, les organisations patronales nous ont contrecarré. Elles ont demandé que la HAC soit rétablie. Vous comprenez? Nous, il y a même une pétition. Vous partez sur Internet, vous tapez recomposer la HAC, vous allez voir la pétition que j'ai signée à l'époque avec d'autres professionnels comme nous, Baldé. Nous avons été 69 personnes à signer cette pétition pour demander la recomposition de la HAC, alors qu'on devait atteindre 100 personnes pour avoir un succès, pour que notre voix soit entendue. Mais malheureusement, on n'a pas été compris à l'époque. Aujourd'hui, l'histoire nous donne raison. Ça marche. On voyait ce qui allait arriver très longtemps, mais on n'a pas été compris. Alors, une dernière question, Pendessa. À vous entendre ce matin, on a l'impression qu'au sein même de la maison des journalistes, donc de la presse en Guinée, il y a beaucoup de problèmes à résoudre à l'intérieur. Est-ce que vous confirmez cela? Parce que il y a, je crois, des divergences entre vous et vos patrons et les patrons des médias. Ça, c'est une évidence. Il y a des incompréhensions. Et ça fait partie des choses qui font que le combat est en train de retarder. Parce que je ne vais pas revenir sur tout, vous connaissez déjà quelques détails. J'ai expliqué l'épisode du 10 décembre dernier, alors qu'on était à la veille d'une journée sans presse qu'on devait organiser ensemble. Il y a les organisations patronales qui se sont rétractées. Et cela a cassé l'élan qu'on a, parce qu'on avait démarre avec une véritable force à l'époque. C'est ce qui a cassé la dynamique. Aujourd'hui, on se retrouve là. Mais ce qui est important, c'est la capacité de pouvoir relancer la lutte en tenant compte de l'intérêt général de la corporation et qu'on oublie ces querelles intestines. Il est avec nous ce matin. Sékou Jamal Pendessa.
Allô? Sekou Jamal Pendessa est notre invité de ce matin. Moi, j'ai une toute dernière question très rapide parce qu'on est un petit peu talonné par le temps au mot. Et c'est hier, nous assistons depuis hier à un débrouillage, hein, si on peut le dire comme ça, parce que sur les ondes, les signaux de Dioma passent correctement aujourd'hui jusqu'à l'intérieur du pays. Qu'est-ce qui a matérialisé cela? Est-ce que nous partons vers une décrispation de cette situation? Je ne pense pas que ça soit décrispation. Vous savez, nous sommes à quelques jours de la Journée internationale de la liberté de la presse. Effectivement. C'est pour tromper la vigilance de l'opinion, la vigilance de l'opinion nationale et internationale. Vous savez, les organisations de défense de la liberté de la presse comme Reporters sans frontières vont se faire entendre à l'occasion de cette journée. Reporters sans frontières va même publier son traditionnel classement mondial sur la liberté de la presse. Effectivement. Donc, c'est pour juste amener tous toutes ces structures à donner un avis favorable. Mais j'oublie déjà que le classement est bouclé depuis quelques temps. Donc, c'est l'arbre qui cache la forêt. Les antennes aujourd'hui, ça n'aura aucun impact sur le classement. Le classement est déjà bouclé, c'est la publication qui reste. Merci, Omo. Et tout ce qui a été fait en Guinée, c'est enregistré. Et malheureusement, nous, on n'a pas voulu qu'on en arrive là. C'est pourquoi on a toujours interpellé. On dit faites tout pour ne pas que les trois mais nous trouvent dans cette situation. Ils n'ont pas compris. Et aujourd'hui, on est dans une situation qui ne va pas nous honorer tous parce que chacun de nous veut que la Guinée ait un bon classement, qu'on ait une bonne image à l'international. Malheureusement, ce qu'on pourrait appeler des ennemis de la presse et de façon élargie des ennemis de la République vont encore ternir l'image de notre pays à l'international. Voilà. Merci beaucoup Omo, merci Sekou Jamal Pendessa d'être passé ce matin dans BLG. Merci. Passez une très belle journée et j'espère que la fête sera belle du côté de Koléa.